à tous et bienvenue pour cet unboxing de boîte de figurines. C'est l'unboxing dominical aujourd'hui. Alors, il va s'agir d'une boîte de marque Hatt. C'est la référence 8319 et le sujet c'est la guerre civile américaine. Et ici, on va nous parler plus précisément de l'infanterie nordiste en marche. Alors, ce sont des figurines qui sont représentées en train de se déplacer, de marcher en rang, un déplacement d'armée, voilà. Et donc, ne vous attendez pas à trouver des figurines en action de tir ou autre dans cette référence-là. Vous savez que Hatt a pour habitude, sur certaines références qui sont un peu plus creusées que les autres, d'éditer une boîte de commandement, une boîte de figurines en action et une autre en marche. Et c'est donc celle-ci qu'on va regarder aujourd'hui. Alors dans la boîte ici, il y a 48 figurines déclinées en 8 poses. Et c'est une référence qui date de 2020. Donc c'est une des dernières références avant l'arrivée du Covid et l'arrêt des productions et des sorties de figurines chez Hatt, qui depuis, fort heureusement, reprend de manière alors lentement. On a déjà eu quelques nouveautés, je vous les ai présentées. Mais là c'est parti, voilà, il y en a d'autres, on voit l'évolution, on voit où le développement en est, donc on voit que voilà, l'industrialisation des figurines chez Hatt est repartie vraiment de façon sérieuse et permanente, quoi. Alors derrière, voilà, vous avez cette petite illustration. Alors, ceci est un scan. Et donc, ces figurines, elles ont été sculptées à l'aide d'un logiciel. On n'est plus sur des sculpteurs, graveurs de figurines à la main. Maintenant, c'est beaucoup fabriqué, réalisé, les masters à l'aide de logiciels. Alors ça reste ici chez Hatt du plastique injecté, mais il y a aussi beaucoup de 3D maintenant. Alors allez, on va regarder une grappe de cette référence, pardon. Donc le plastique est bleu, donc voilà, pour des nordistes c'est un petit peu normal. Alors, avant de commencer, l'infanterie américaine en marche, et donc ici c'est les nordistes, au niveau des équipements, ici, ils sont représentés quasiment tous avec la casquette à visière, la casquette réglementaire. Dans l'armée, et au niveau des uniformes, donc des soldats de l'Union, quelques-uns, alors sur la grappe, parce qu'ils sont, je regarde, ouais, il est répété 2 fois, donc celui-ci là, on verra de plus près après, et celui-là, ce sont les mêmes. Eux ont le chapeau de cérémonie, alors c'est un chapeau de défilé entre guillemets, il s'appelait le Hardy, pardon, ce chapeau, H-A-R-D-2-E. Et c'était bien le chapeau de défilé de cérémonie, mais il était largement porté en campagne. Donc aucune anomalie à ce niveau-là. Et puis on en a 2 autres. Alors je regarde. Enfin surtout celui-ci. Et puis ouais, mais l'autre, c'est peut-être le... Non, c'est pas le même. Ici, en bas, voilà. Donc eux, ils ont des chapeaux normaux. Et il semblerait que ce soit des chapeaux d'origine civile. Donc voilà. Alors allez, on va regarder ça de plus près. Hop. On va grossir. Voilà.
Alors la gravure est très belle, hein, du moment que c'est travaillé par logiciel, c'est très très joli. Alors il y a quelques flashs, hein. Ça après, la gravure peut être très jolie. Si les moules sont pas de bonne qualité, malheureusement on aura des flashs. Donc le premier, alors vous voyez qu'il a donc, alors je regarde parce que ouais c'est la casquette. Et on va faire un gros plan sur le visage, vous voyez qu'il est barbu. Hop, donc veste, pantalon, hein, et puis ils ont des espèces de... Alors je pense que c'est des bottes avec le pantalon par-dessus ou des souliers, hein, on voit pas bien. Alors, au niveau du pactage, eh ben, ils avaient l'espèce de manteau roulé en bandoulière, là, hein, autour du torse. Ils avaient un ceinturon également, enfin un ceinturon, une lanière qui porte, je pense, une espèce d'une petite giberne, hein, je crois, ou une sacoche en cuir. Ils ont le fusil à droite, hein, qui tiennent pas par la crosse, mais juste en dessous de la gâchette, là. Et derrière, voilà, donc il y a la giberne, hein, il y a la giberne ici, puis il y a la sacoche en cuir. Voilà. Donc voilà, il marche, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La figurine d'à côté, pareil, il est juste lui un petit peu plus léger parce qu'il n'a pas le manteau. Le pactage n'est pas tout à fait le même sur le devant, hein, vous voyez. Ils ont bien la baïonnette au mousquet. Vous voyez, donc voilà, le pactage est un petit peu différent, quoi. La giberne est toujours là. Puis c'est... Vous voyez qu'ici, il a une gourde sur le dessus, là. Voilà. Alors la figurine encore d'à côté, celle-ci, c'est pas la même, hein. Vous voyez, il y a des différences. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances, hein, mais il y a des différences. Alors toujours la casquette, hein. Voilà. Alors, par contre, ils ont toujours la même jambe d'avancée. Pour le moment, sur les trois premiers. Vous voyez que l'arrière est encore différent des deux autres. Au niveau du pactage, de la position des sacoches et gibernes. Voilà. Donc ensuite, on a notre fameux soldat avec le chapeau de cérémonie. Voilà. Vous voyez. Donc il a le rabat sur le côté, hein. C'est à ça qu'on distingue que c'est un chapeau de cérémonie. Donc veste, voilà, ceinturon, petite sacoche au ceinturon, la petite sacoche. Les lanières ceinturon en bandoulière. Et hop là, il est là, pardon, à l'arrière, donc giberne, sac et puis gourde. Voilà. Et toujours pantalon par-dessus, donc je pense que c'est des bottes quand même, hein. Je pense que c'est des bottes. Voilà. Hop, on va le mettre là. La figurine à côté. Alors je regarde parce que non, elle est encore différente. Elle est encore différente. Ouais, elle est encore différente, hein. Ouais. Donc elle est encore différente, mais il y a beaucoup de ressemblances, hein. Donc il est barbu celui-ci. Hop, on va faire un gros plan, vous allez voir. Vous voyez, hop. Donc plutôt pas mal du tout aussi. La gravure est belle, hein, il n'y a rien à... Au niveau de la gravure, il n'y a rien à dire. Et les flashs, il y en a, mais c'est vraiment minime. Voilà. À côté, on a donc le premier qui porte un chapeau d'origine, voilà, qui fait penser à un chapeau de civil, hein, tout simplement. Voilà. Bon, il y a un peu de flash là, si vous pouvez ôter ce qui est entre le bras et le corps là. Ça n'en sera que mieux. Puis à l'arrière, alors là pour le coup... Alors, pour le coup ici, ce sont vraiment les deux mêmes. Non. Non, parce que regardez, là, il y a le fourreau du sable qui dépasse et pas là.
Mais à l'arrière, c'est vraiment similaire, hein, par contre, hein, le pactage. Voilà. Alors, il y a moyen quand même d'avoir de la variante. Hein. Même si ils marchent tous, il y a moyen au niveau de la peinture d'avoir quelques variantes. Hein. Alors ici, donc, on a... alors lui, pour le coup, je regarde... C'est le même que celui-ci. C'est le même que celui-ci. Il y a juste la tête et le couvre-chef. Enfin, la tête, je sais même pas, mais le couvre-chef qui change. Hop. Parce que vous voyez qu'il a le fourreau qui dépasse comme celui-là ici. Donc c'est le même. Derrière, on regarde au niveau du pactage si c'est vraiment le même. Eh ben non, c'est pas le même. C'est pas le même, il y a encore un changement. Bon. Ensuite, on a donc le second. Alors je regarde si c'est le même que le. Oh ben non, c'est pas le même puisqu'il a un manteau roulé, lui. Donc voilà, avec chapeau civil. Voilà. Puis ensuite, là, on en a 4 autres. Alors le manteau roulé, est-ce que c'est pas le même que le premier qu'on a vu, ça? C'est bien possible hein, que celui-ci, là, vous voyez. Bon, de toute façon, ils sont répétés deux. Il y en a certains qui sont répétés 2 fois sur la grappe, donc c'est bien possible. Donc celui-ci, là, ouais, avec le chapeau de cérémonie. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Hein. Alors sur un diorama, sur une plaquette, voilà, simuler un déplacement d'armée, ça peut être très très joli aussi. D'avoir des figurines qui ne sont pas en action de combattre ou vraiment de guerre, c'est aussi tout un pan qui est exploré par les marques. Et moi je trouve ça très bien d'avoir des figurines autres qu'en action de combattre. Donc voilà les amis. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ces figurines. Dites-moi, vous, par exemple, est-ce que vous achèteriez ce genre de figurines et pour quelle utilité? Vous voyez qu'au niveau des notes, c'est quand même très très bien noté, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est assisté par logiciel, hein, la réalisation, la modélisation. Et si le moule est de bonne qualité, comme ici, hein, malgré quelques flashs, et ben ça nous sort vraiment de très très belles figurines. Voilà, et eh bien écoutez, je vous attends nombreux dans la section commentaires. Et puis, très très bonne journée en ce dimanche à vous toutes et vous tous. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!